Alors, bonjour tout le monde, merci d'être venu ici la semaine avant la rentrée. Alors, nous allons regarder Français immersion et littérature, le nouveau programme d'études. Et moi, c'est Marie-Lou Gamaz, je suis à Calgary et je travaille comme consultante avec ARPDC et un peu les profs d'immersion et francophones à travers la province. Et je suis ici avec ma collègue Élise Morin. Je la laisse se présenter. Oui, bonjour, mon nom est Élise Morin. Alors, je suis conseillère pédagogique aussi avec ARPDC et un de mes rôles est de travailler au niveau du nouveau programme d'études en immersion et aussi en mathématiques. Alors, et Marie-Lou, toi, c'est aussi Euh, avec Avec les les... sciences aussi. Alors, et d'ailleurs, je vais juste mentionner le fait que le 28-29, la semaine prochaine, lundi, mardi, on a le lundi à 8h30, la maternelle, une session d'1 heure et demie en sciences pour la maternelle, de 8h30 à 10h à peu près, et 10h15 jusqu'à 11h45 pour la première année. Et le 29, c'est la même chose avec 2 et 3. Alors, si jamais ça pourrait vous intéresser, n'hésitez pas d'aller, je crois que le lien est sur ARPDC, le nouveau site que nous allons regarder aujourd'hui. Alors, avec ça, nous souhaitons profiter de l'occasion pour souligner le fait que les participants dans ces rencontres virtuelles se retrouvent sur les territoires des traités 6, 7 et 8, des lieux de rencontre et de déplacement traditionnels des Premières Nations, ainsi que sur les territoires des Métis en Alberta. Nous reconnaissons ce peuple comme gardiens traditionnels de ces territoires et nous leur rendons hommage. Ce moment de reconnaissance nous permet de leur témoigner notre respect tout en nous engageant dans la voie d'une guérison collective et d'une véritable réconciliation en honorant ensemble ce magnifique terre de la province de l'Alberta. Alors, aujourd'hui, on va faire un survol du curriculum, on va regarder l'architecture et la conception du nouveau programme d'études en français immersion. Durant les prochains jours, on va travailler différentes composantes, idées organisatrices, je devrais dire plutôt, du programme d'études, c'est-à-dire on va prendre, demain, ce sera la communication orale. Ensuite, ce sera la compréhension de texte, c'est-à-dire la lecture. Et finalement, pour la dernière journée, nous allons vous parler de la production de texte et nous allons aussi vous offrir quelques exemples de planification. Donc, ça va être à la fin. Et tout ça va être enregistré. Vous allez avoir accès à tout ça sur le site de ARPDC. Voilà. Ce que j'aimerais qu'on fasse pour commencer, parce qu'on va passer, j'espère, les 4 prochaines avant-midi ensemble, c'est, je vais vous amener ici sur Menti. Je vais vous mettre le lien ici, c'est un petit peu mieux, là, pour que vous puissiez le voir comme il faut. Vous pouvez aller soit sur le site Internet Menti, entrer le code suivant, ou encore, si vous voulez, vous pouvez utiliser votre téléphone et avec le code QR pour avoir accès directement au site Menti. Donc, il n'y a pas de questions là, trop personnelles, là, c'est juste qu'on veut savoir quels sont vos besoins aussi. Donc, Voilà. c'est parce Et que là, c'est anonyme aussi. oui. Mais Mhm. on va afficher ça dès que nous avons quelques résultats. Mais là, en fait, je vais juste voir les gens qui peuvent rentrer. La date, on en a 3. Ah, ça rentre 4. Donc, c'est juste pour avoir une idée d'ensemble, c'est à quel niveau vous enseignez. Vous allez voir là, les prochaines questions et quels sont vos besoins particuliers. Je vais laisser une petite minute encore.
Et aussi, on a oublié de mentionner que si vous avez des questions, vous pouvez toujours ouvrir votre micro ou encore écrire dans le clavardage, le chat. Et une de nous va toujours, si on ne présente pas, l'autre personne regarde le chat. Donc, on va essayer de répondre le plus rapidement possible à vos questions, vos interrogations. Voilà. OK. Donc, on va aller voir ici à quel niveau vous enseignez. Et OK, multiniveau. Mm. Je suis curieuse de savoir, multiniveau, c'est quelle année, si vous voulez les écrire dans le chat ou encore ouvrir votre micro ou Ah, maternelle. nous avons la maternelle. Et si jamais vous n'arrivez pas pour une raison ou une autre, vous pouvez écrire dans le clavardage aussi. Plusieurs deuxième année. 3, 4, oui, on a beaucoup ces combinaisons-là, hein, qu'on voit. Mhm. Aujourd'hui, on va vraiment mettre l'emphase sur le curriculum de maternelle à 3e année, mais il y a des documents qui sont là aussi disponibles pour 4e année. Donc, sur le Mhm. site, puis on va en discuter aujourd'hui. 4e année, d'accord. Parce que j'imagine que ceux qui sont, la personne qui est en 4e année dirait, c'est peut-être juste on met en application le nouveau programme. Oh, le pilote, je veux dire. Le pilote. Oui, OK. Parfait. Et le programme, on ne croit pas que le programme pour 4-6 va changer. Je pense que ça va rester celui qu'on pense. Mais on ne sait pas. Il n'y a rien qui a été confirmé. Alors, OK, il y en a qui font de la maternelle à la 9e année. Parfait. Donc, il y a des choses que, quand on va rentrer plus en profondeur dans le programme d'études, on va pouvoir voir un peu là, qu'il y a des choses qui vont pouvoir aider aussi les niveaux plus élevés. Mhm. OK, alors on va passer à la prochaine diapositive. Alors, quel est votre niveau de connaissance du nouveau curriculum? Là, il n'y a pas OK, il n'y a pas de réponse, de bonne réponse. Est-ce que vous avez fait le pilote? Est-ce que vous avez une chance de le regarder un peu ou vous n'avez aucune idée, c'est pour ça que vous êtes ici? Toutes ces réponses sont bonnes. OK. Donc, il semble que plusieurs d'entre vous ont eu la chance de le regarder un peu et on Ouais. va aller plus en profondeur. Voilà. Maintenant, dernière question, puis non plus pas trop personnel. Tout ce qu'on veut, c'est qu'est-ce que vous désirez apprendre au cours de ces 4 sessions? Quelles sont les choses les plus importantes pour vous? Donc, et encore là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est ce que vous avez besoin. Puis... Et si vous pouvez écrire les réponses en français ou en anglais, c'est selon. Okay. Les ressources, les idées pratiques, oui, vous allez en avoir. On va vous en Ouais. donner. Ressources, OK. ressources. Et on sait bien qu'il n'y a pas jamais assez de ressources en immersion. Mhm. Communication orale. Oui. Yes. Et l'aide à planifier l'année scolaire, oui, on va vous présenter un type de planification. Oui. Encore là, c'est une idée, là, il n'y a rien de coulé dans le béton. C'est à vous. Mais au moins, ça vous donne un point de départ. OK. On devrait aussi mentionner que si jamais il y a de l'intérêt d'aller plus en profondeur, disons, la communication orale, nous faisons des demi-journées, des journées pour des journées pédagogiques pour vos écoles, votre conseil,
C'est sûr que nous n'allons pas rentrer énormément en détail ici, mais si jamais ça vous intéresse pour le futur, pour votre conseil, votre école, nous sommes disponibles. Juste que votre direction soit en contact avec nous ou le consortium. Alors, comme je vois aussi la même chose avec l'écriture, c'est un peu la même chose. On n'ira pas en détail, mais on va regarder le programme d'études, qu'est-ce qui est obligatoire à enseigner, mais on n'ira pas vraiment en détail. On n'a pas le temps là, de tout faire ça, mais c'est quelque chose que si vous désirez avoir une formation, on peut le faire. Oui, que ça soit en personne ou à travers Zoom. Et pour la littératie structurée, comment implémenter tout ça, les sons, comment enseigner, les murs de son, etc. Tout ça aussi, on peut aller plus en détail, si jamais. Voilà. Alors, il semble que ce qui ressort beaucoup, c'est des ressources, des idées pratiques. Et on voit aussi comment intégrer avec les autres curriculums. Oui, on va en parler un peu, mais encore là, brièvement. Mais on va avoir des exemples la quatrième journée d'unité qui marie 2 ou 3 curriculums ensemble. Voilà. OK, parfait. Alors, on va embarquer dans le vif du sujet. Alors, voilà, ici. Donc, pour ceux et celles qui, ça fait longtemps qu'ils enseignent le programme, on connaît toute cette petite architecture, conception de l'ancien programme qui travaillait vraiment, là, on avait toutes les petites flèches, on avait le A, on savait quand est-ce qu'on devait évaluer ou que nos élèves devaient maîtriser un concept. OK? On va voir que dans le nouveau programme d'études, on n'a pas ça. Mais il y a une autre façon de savoir comment vraiment qu'est-ce qu'on doit évaluer, qu'est-ce qu'on doit pas, qu'est-ce qui doit être maîtrisé ou pas. Donc, on avait ici, on parlait plutôt des domaines langagiers, alors qu'on va parler de domaines de langue, on en va voir plus tard, mais on a encore des résultats d'apprentissage, toujours dans le programme d'études. Voilà. Et là, je n'entrerai pas en détail parce que ce n'est pas le but de la chose aujourd'hui. On veut parler du nouveau programme, mais c'est juste pour vous donner un peu la différence. Alors, je réponds. On a plein de petites lumières. Voilà. Oui, et ici, vous êtes familier maintenant, j'imagine, avec les mathématiques. L'idée organisatrice, c'est la même chose de la maternelle à la 6e année. La question directrice, ça nous emmène dans la bonne direction. C'est vraiment pour les enseignants. C'est pas vraiment la chose qu'on met au tableau, forcément, mais on trouve d'autres façons à explorer ça avec nos élèves. Les résultats d'apprentissage sont vraiment les rases dans l'ancien curriculum, sont des rares maintenant. Et des connaissances, compréhension, habileté, on dit souvent les CCHP, nous allons rentrer là-dedans un petit peu plus. Et encore littératie, numératie et les compétences, ceux-là, ça fait longtemps qu'ils font partie du programme d'études depuis, je crois, 2013. Alors, vous êtes peut-être familier avec et peut-être pas. Et on va regarder ça un peu plus aussi. Mais dans la prochaine, l'ancienne programme d'études, c'était organisé, vous êtes familier, Élise vient de mentionner, on avait vraiment les 4 domaines et avec tout ce qu'elle avait montré à l'intérieur, le vocabulaire, valoriser l'apprentissage du français. Mais maintenant, si vous le regardez à droite, nous avons le curriculum de fil et c'est en 3 domaines au lieu de 4. Nous avons ce qu'on dit des ressources. Alors, on a des domaines et des sous-domaines ou ressources, on dit, ou outils aussi. Et c'est vraiment avoir une interaction constante entre ces domaines et du va-et-vient avec ces ressources, ces outils. Alors, à l'intérieur, on a le vocabulaire, phonographie, fluidité, conscience phonologique, organisation de texte et la grammaire. Alors, quand on travaille la communication orale, on travaille le vocabulaire, on travaille la grammaire, on travaille plein de ces éléments dans le centre. Et on voit, ça correspond pas mal à l'autre. On a la compréhension de texte et production de texte qui correspond à la production écrite, la compréhension écrite. Et la production orale, on a la compréhension et
production orale qui sont dans la communication orale. Ouais. Et ce que je pourrais dire, c'est qu'on va parler de l'organisation de texte qui va être comme, même si c'est un outil de langue, vous allez voir que c'est comme le parapluie. Moi, je l'appelle le parapluie du programme d'études parce que c'est à travers les textes qui soient lus, vus et entendus. Donc, ce n'est pas que des textes de livres ou quoi que ce soit qui vont servir de parapluie. C'est ce qui va servir un peu là, de fil conducteur à travers tout ce programme d'études-là. C'est ça. Alors, voici, je ne sais pas si vous êtes familier avec la partie de la matière. Tous les liens sont cliquables et vous auriez accès à ça. Nous allons regarder, là, je ne sais pas si tu vas rentrer là-dedans. Je peux montrer qu'il y a des différences un peu. Des différences un peu, c'est ça. Et nous avons, c'est un survol là-dedans. Si on va vers l'autre, on a un peu plus de détails à travers les documents de transition sont aussi un peu plus en détail. Nous avons ça pour chaque matière, que ce soit les mathématiques ou sciences. Probablement, vous l'avez vu en mathématiques. Alors, les documents de transition, on n'a pas pour la maternelle parce qu'on commence au départ. Il n'y a pas de transition. Alors, disons qu'on regarde à la première année. Au début, on voit vraiment les changements principaux, un survol, je ne vais pas passer au travers, mais si vous descendez, vous voyez les sujets. Et disons qu'on va vers la première année, la conscience phonologique. Vous voyez là, la conscience, dans la première colonne à gauche, ancien curriculum. Alors, là, dans conscience phonologique, la conscience phonologique n'est pas explicitement développée. On sait bien. Alors, c'était un peu difficile avec l'ancien. Ici, c'est beaucoup plus explicite. Les élèves manipulent les mots dans les phrases ainsi que les phonèmes et les syllabes dans des mots à l'oral. Alors, on rentre là-dedans des suggestions. Les élèves devront comprendre la différence entre un son, phonème, une syllabe et un mot, être capable de les repérer dans les mots et les phrases à l'oral. Alors, ça donne des pistes, ça donne encore, c'est un survol, mais ça nous emmène dans les différences entre l'ancien curriculum et celui-ci. Et on a ça on va peut-être passer à travers la première, deuxième, troisième et peut-être aussi la quatrième pour la personne ou les personnes dans la salle. Alors, en deuxième, Élise. Deuxième année, c'est le même gabarit, si je puis dire, mais j'aimerais arrêter votre attention sur la fluidité en lecture, parce que la fameuse évaluation de lecture, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce que c'est la fluidité de lecture? Donc, c'est un aspect qui n'avait pas été vraiment totalement défini dans l'ancien programme d'études. Alors ici, il est vraiment plus spécifique. Vous allez voir quand on va rentrer dans les compréhensions de texte, comment il est défini, comment il est divisé, c'est quoi la fluidité de lecture. Les élèves vont lire des mots et des phrases avec précision et s'initient à la lecture expressive de courts textes écrits. Donc, à quoi ça ressemble la lecture expressive? C'est certain que on ne fait pas ça en maternelle, la fluidité de lecture commence en première année, mais c'est à quoi, et ça devient très, très spécifique, qu'est-ce qu'on regarde. Je vais juste mettre aussi, on a parlé de lire des mots avec précision et des syllabes de 80 à 100 mots fréquents. Je vais juste vous dire un petit mot, puis on va y revenir un petit peu tantôt. Sur le site de New Learn Alberta, on a une liste de 80 à 100 mots fréquents, mais ce n'est pas nécessairement là, un checklist. Ce n'est pas ce que vous êtes obligé, puis on est en train de développer une nouvelle liste qui va vraiment séparer là, la lecture, l'écriture et l'oral, que nos élèves, le vocabulaire qu'ils doivent connaître par niveau scolaire. Voilà. Alors, si on va peut-être en troisième année maintenant. Oui, on voit, oui, la troisième année, disons, c'est la même gabarit encore et on descend le vocabulaire. Alors, disons qu'on voit le vocabulaire
l'ancien curriculum, peu d'accent sur la connaissance de l'expansion du vocabulaire. On savait pas vraiment comment s'y prendre, quelle direction. On avait moins d'alignement auparavant. Et maintenant, on sait que nous allons travailler les morphèmes, on va travailler des affixes, les préfixes, les suffixes. On va travailler des régularités orthographiques, etc. Alors, si on voit des suggestions à droite, on établit des liens. Et je sais qu'auparavant, on faisait des familles de mots, des choses comme ça. Mais ici, c'est vraiment établissant des liens entre des nouveaux mots. On va faire de la catégoriser, vraiment... oui, prenant conscience des régularités orthographiques, c'est ça. Et peut-être on va regarder la 4e année Mhm. pour certains, parce qu'on a des gens qui sont en 4e année. Peut-être qu'on va aller dans la production de texte un peu ou la grammaire, parce que la grammaire, là, elle est très spécifique dans le nouveau programme d'études. On sait les temps de verbe qu'on doit reconnaître ou qu'on doit s'exercer à écrire ou quoi que ce soit. Donc, on voit ici là, que avant, c'était peu détaillé sur la grammaire traditionnelle, alors que là, maintenant, on va vraiment utiliser un langage d'une part. On va amener nos élèves à développer leur vocabulaire à ce que c'est une phrase et quel type de phrase. Je sais qu'on l'enseignait, là, mais là, c'est vraiment plus spécifique. Et on a aussi, tu sais, comme on va pas, je dirais qu'on va aller plus dans l'analyse de phrases, mais je veux pas dire qu'on va faire ça à l'écrit, là. OK? Donc, mais on analyse une phrase parce qu'il faut, ça va nous aider, surtout nos élèves qui ne parlent pas français, évidemment, qui parlent une autre langue. Donc, ils doivent apprendre la syntaxe, ils doivent apprendre la grammaire. Donc, ici, vous allez voir que on va parler de différents types de phrases et on va parler des verbes réguliers et irréguliers. Puis c'est vraiment spécifique les verbes que vous avez besoin d'enseigner. Voilà. Et si je peux juste faire le point aussi que l'oral, ça va toujours de l'oral à l'écrit. Et on ne doit pas oublier ça parfois. Au fur et à mesure, on grimpe les années scolaires, on oublie cet aspect. Et on trouve que, oui, on peut travailler les temps de verbe, etc. alors avec des jeux, etc. Et on va en parler un petit peu plus demain, là, au niveau de 100%. spécifiquement de la communication orale. Voilà. Oui. Alors, la progression en littératie, numératie et en compétences, là, que ça fait longtemps qu'ils font partie de notre curriculum. Il y en a des aspects qui ont changé un petit peu en compétences, mais on va peut-être regarder un peu plus rapidement en détail qu'est-ce que ça a de l'air. Alors, nous avons, oui, la progression en littératie. Non, attends. Non, c'est le Oui, son en excuse-moi, je général. suis mêlée. Oui, Ça va? oui, non, ça va, je suis ailleurs. Alors, c'est ça, on avait on a toujours les 8 compétences et avant, je sais pas si vous l'avez vu avant, il y a un beau site web avec plein d'images et de cartes que nous allons refaire ou changer un petit peu parce que il y a eu des petits changements depuis 2013. On a la pensée critique, la résolution des problèmes, la recherche et la gestion des informations. Ça, c'est juste changer. Alors là, on a ajouté recherche. Ça, c'est la chose. Alors avant, c'était gestion de l'information, la créativité, innovation et ensuite la communication, collaboration, citoyenneté. Avant, c'était la citoyenneté culturelle et mondiale. Alors, la plupart de ce site va quand même fonctionner si jamais vous l'utilisez. C'est les titres qui ont changé un petit peu, un peu la direction. Et ensuite, croissance et bien-être personnel. Avant, c'était le développement et le bien-être personnel. Mais le contenu n'a pas énormément changé. Alors, disons qu'on va vers les compétences. Je vais juste grandir mon écran. On voit, disons, la pensée critique. On sait que la pensée critique est, disons, dans la compagnie, à travers le monde, c'est la compétence numéro 1 avec la créativité numéro 3 en ce moment. Je ne sais pas qu'est-ce que
numéro 2, en fait, il va falloir que je vois. Mais on voit la maternelle. Disons, on regarde, disons, en bas, le dernier point. Je reconnais la façon dont mes pensées, mes paroles, mes actions ont un effet sur les autres et sur moi. Là, après la maternelle, c'est vraiment par division. Alors, division 1, on voit un alignement quand même, mais on va plus en détail. Je réfléchis à la façon dont mes pensées peuvent ressembler à celles des autres ou différer. On commence à regarder les perspectives pour développer cette pensée critique. Et ensuite, pour la division 2, je prends en considération. Alors, c'est pas seulement je réfléchis, mais je prends en considération les perspectives qui ne correspondent pas à mes compréhensions. Alors, vraiment, je cherche à changer ou là-dedans. Alors, c'est vraiment bien aligné et vous pouvez passer au travers. On va pas prendre le temps là, mais c'est juste que vous soyez au courant que c'est là et on est censé d'insérer des éléments dans chaque leçon qu'on enseigne. Et nous allons regarder comment dans New Learn accéder ça d'une façon plus simple aussi. Et ici aussi, c'est un lien qui est la version papier qui est directement du programme New Learn Alberta, pour lequel vous pouvez avoir accès. Voilà. Alors, la progression en littératie, la prise de conscience, règles de langage, acquérir de l'information, construire un sens et communiquer un sens. Alors, on va faire la même chose ici. Encore, il y a papier ou sur New Learn différent. On va passer au travers. Disons qu'on va dans la section construire un sens. Oups, excusez-moi. On peut voir, disons, des connaissances antérieures. Pour la maternelle, c'est vraiment les enfants racontent des expériences personnelles avec l'aide, ils associent des idées, des sujets pertinents. Et ensuite, les connaissances antérieures, pour aller plus loin, les élèves font des liens à leurs connaissances antérieures pour faciliter la compréhension du nouveau sujet. Et ensuite, pour aller plus en détail, c'est vraiment approfondir. Et c'est vraiment basé pareil que le curriculum. C'est aligné, c'est plus en profondeur à travers chaque idée organisatrice, à travers chacun des éléments dans les progressions. Alors, on peut aller à construire un sens, c'est des connaissances antérieures, le vocabulaire, organisation d'un texte. Alors, on ne va pas forcément passer tout à travers, mais ça vaut vraiment la peine à passer du temps avec ce document-là. OK. Et ensuite, j'ai des choses oui, les progressions en numératie. Alors, vraiment, on a des sous-rangées, la prise de conscience, l'objectif, j'arrive jamais avec ce mot-là. Perspicacité. Merci. Il va falloir que je pratique. Personnel, analyse des tâches. Et les sous-rangées que vous voyez là. Alors, on peut rentrer là-dedans. Et où est-ce qu'on... Peut-être on pourrait regarder, il y avait les régularités à quelque part. Comme Mm-hmm. Je sais pas pourquoi j'ai mis un mauvais lien Ouais. sur cela. Alors, sous information quantitative, on a la régularité. Veux-tu cliquer là-dessus ou? Non, je ne l'ai pas. C'est juste que je veux Ah, juste mentionner, c'est le même genre de c'est tableau. exactement ça, je l'ai Ouais. ici, mais on va laisser ça. Mais disons que on a, oui, là, en dessous, il y a plusieurs catégories. Et il y a aussi, comme on avait dit, information spatiale aussi. Alors, Je voulais oui, juste faire le point au niveau des régularités, que oui. ça, c'est quelque chose qui va aller très, très bien avec quand on va falloir enseigner la régularité orthographique,
ben, vous travaillez ça en même temps. Donc, il y a des choses que vous faites déjà qui rencontrent ces objectifs-là. Et Oui. comme tu parlais Et c'est quoi tu disais, l'information là, l'information spatiale, si spatiale? on va, il y a en dessous visualisation spatiale, mais aussi gestion de l'espace. Alors les maternelles font, les enfants évaluent dans leur environnement l'espace entre eux, des personnes ou des objets. Mais ensuite, on va dans la division 1, les élèves évaluent et utilisent l'espace autour. Et ensuite, division à la fin, division 2, les élèves évaluent et perfectionnent l'utilisation de l'espace autour de les personnes, des objets, des formes avec aisance. Alors encore, c'est juste des niveaux, plus en profondeur. Et aussi, nous faisons des activités avec la communication orale. Il y a plein, tous les jeux que vous faites en classe, on peut travailler avec le corps, on peut. Alors, c'est pas simplement avec des manipulatifs, on peut travailler différemment à l'extérieur à travers des jeux et associer ça avec la numératie aussi. Et ici, quand on parle de visualisation spatiale, c'est super important parce que ça va, tu sais, on pense que ça n'a pas rapport à la littératie, mais tout le concept de gauche, droite, avant, après, ça, là, puis c'est très explicite dans le programme d'études aussi, on doit l'enseigner, et la raison est que ça va les aider plus tard aussi avec l'orthographe et la lecture. Parce que si je dis le E, quand une consonne est suivie d'une voyelle, ben, c'est quoi suivi après? Faut connaître ces concepts-là. Donc, en enseignant quand vous enseignez la littératie, vous enseignez aussi des concepts de numératie. Donc, vous le faites, là. Ça peut paraître un petit peu gros, mais vous le faites déjà, là. Peut-être que vous avez pas nécessairement nommé ça, mais c'est ce que vous faites, on fait tous. Et ces trois éléments, comme j'avais dit, on n'associe pas une note forcément avec, mais on intègre dans nos leçons le plus possible. La communication orale oui, c'est vraiment le centre. C'est vraiment de l'oral à l'écrit. Et quand on arrive, on sait qu'il y a du monde de quatrième année, on va faire le point et on va dire plusieurs fois que la communication orale, ça commence là. Et ça commence là avec chaque niveau, même la 12e année, on doit avoir beaucoup plus de communication orale. Alors, c'est vraiment au cœur de l'acquisition du français et la continuation aussi. Nous sommes des apprenants à vie. Alors, on veut continuellement aller dans cette direction. Et Ben, alors, je sais pas si vous avez déjà entendu parler du National Reading Panel aux États-Unis qu'il y a eu. Il y a eu le Right to Read aussi en Ontario, où on avait vraiment fait une évaluation, ben, qu'est-ce qui allait pas bien, parce qu'on a des élèves qui ne lisaient pas et qui n'écrivaient pas bien. Donc, on a trouvé que il y avait des éléments qui devaient vraiment être intégrés dans l'enseignement de la lecture et de la littératie en général. Donc là, les idées organisatrices, ici, le IO, c'est vraiment les idées qui sont basées sur le National Reading Panel, dont on a le vocabulaire qu'on peut voir ici en anglais, vocabulary, qui est central aussi. La conscience phonologique, ça, c'est quelque chose qui est vraiment on le faisait, mais c'est pas aussi détaillé que maintenant parce qu'on ne savait pas en première année quels sont que j'enseigne, puis deuxième année. Donc là, c'est vraiment plus spécifique. On a aussi, en anglais, on appelle ça phonics. En français, c'est la phonographie. Alors, comment faire la correspondance graphème-phonème? Donc, comment écrire les sons que j'entends et comment les lire aussi. On a aussi la compréhension de texte. Donc, on va travailler des compréhensions, des stratégies de compréhension. On a la fluidité de lecture. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est quand que je lis? À quoi ça ressemble? On parle de prosodie, on va parler de fluence. Là. Souvent, vous allez voir le mot fluence ou fluidité là, dans les recherches, c'est les mêmes choses. Donc, c'est des choses qui sont vraiment, excusez-moi, qui sont vraiment basées sur la recherche. Donc, c'est pas, ça n'a pas sorti d'un chapeau, là, c'est vraiment basé sur les recherches qui se sont faites dans ce domaine-là. Alors, si on revient vraiment plus spécifiquement notre programme d'études, là, il est divisé en idées organisatrices. On en a
9 idées organisatrices. Et donc, on a ici, ce que j'aime, c'est que de la maternelle à 6e année, on peut voir quand on doit enseigner ou quand... Bon, c'est certain que la conscience phonologique, on voit ça jusqu'en 2e année, mais on s'entend qu'en 3, 4e année, puis même plus tard aussi, il y a peut-être des sons qui sont pas, et des graphèmes qui sont pas encore bien intégrés. Donc, on doit continuer à enseigner ça, je pense. Donc, on pense aux sons U et OU. Nos élèves anglophones, souvent, ont de la difficulté avec ces sons-là parce que c'est des sons qui sont quand même... Ben, le U n'existe pas en anglais, donc c'est plus difficile à entendre. Donc, peut-être qu'on va avoir besoin de plus qu'en 2e année. Et souvent, la conscience phonologique se cache sous la grammaire aussi. On le trouve là-dedans. Et on peut vraiment continuellement travailler ça à l'oral pendant nos cours de grammaire. Oui. Ouais. Alors qu'ici, ben, la phonographie, ben, c'est plus c'est moi qui s'est trompée là. C'est plus la correspondance graphème-phonème. Elle est plus là, la phonographie, mais quand même, il faut que je l'entende en premier. Donc, quand je donnais l'exemple du U, ou, là, on a le on, en. Bon, il y en a plein, et, qui sont plus difficiles à entendre. Donc, si je ne l'entends pas, je vais avoir de la difficulté à l'écrire. Et là, en plus, si on doit ajouter une complexité au niveau des régularités orthographiques, ben, vous voyez, là, c'est de l'oral à l'écrit. Si je l'entends pas, je serais pas capable de le dire, de le lire et de l'écrire. Et comme je vous disais, l'organisation de texte, c'est le parapluie. Et on a encore la compréhension de texte, la fluidité, la production de texte et la grammaire. Et vous voyez ici, on utilise vraiment le terme idée organisatrice et c'est à travers tous les curriculums, les nouveaux curriculums. Ouais. C'est ça. Alors ici, les 3 domaines, on vient de regarder, les domaines de langue, la communication orale, compréhension, l'expression orale favorise le développement de la langue, des relations positives, la collaboration. C'est ça qu'on avait dit et on peut trouver des tonnes de stratégies si jamais vous en manquez parce que parfois c'est difficile à penser comment mettre ça à l'oral en salle de classe. Alors, nous avons aussi plein d'idées. Compréhension de texte, aussi la compréhension de texte, les textes sont vraiment autre chose que des textes à l'écrit. La compréhension des idées, des perspectives et des cultures dans des textes appuyés et par l'application de stratégies et de processus. Mais des textes sont aussi des chansons, sont aussi des poèmes, sont aussi des vidéos. On peut référer à la compréhension de textes différents, pas seulement l'écrit. C'est ça? Et la production de texte, c'est pareil. La production de texte et la créativité permet de partager ces idées et de l'information dans de divers contextes. Et quand je pense à ça, j'ai un tout petit côté de moi qui se demande, est-ce que toutes les écoles ont des productions de textes ou une discussion dans vos assemblées? Est-ce que vous avez du français dans vos assemblées? Est-ce qu'il y a quelque chose que vos élèves ont créé ou produit ou pour qu'ils partagent dans vos assemblées? C'est juste un point à penser parce que quand on dit partager des idées, de l'information dans divers contextes, on doit être sûr qu'on partage à l'extérieur de notre salle de classe aussi. Le français, c'est pas seulement là. Bon. Alors ici, ce qu'on voulait vous dire, c'est que on a parlé, vous vous souvenez, le petit cercle, là? Donc ça, c'est nos domaines de langue. Voilà. Oui. Okay. Oups. Excuse-moi, j'ai perdu. Voilà. Alors, l'organisation de texte, bon, pardon. Alors, encore, on revient à, exemple, l'idée organisatrice. Alors, que c'est séparé à travers, on a un exemple ici, la 2e année, différents genres de textes sont utilisés pour comprendre et exprimer des idées, de l'information et des perspectives sur le monde. Alors, c'est ça la question directrice. Comment les textes sont-ils classés? Bon, alors, bien sûr qu'on va avoir beaucoup d'exemples et d'autres façons à arriver vers ça pour que les élèves puissent se trouver là-dedans. Et le résultat d'apprentissage, c'est là que c'est ça que nous allons évaluer de façon formative.
excuse-moi, sommative. Ça, c'est le bulletin, disons. Les élèves associent les caractéristiques à des textes littéraires et des textes courants en explorant l'organisation. Alors, on voit des textes littéraires et des textes courants, alors un peu imaginaire ou fiction, non-fiction. Alors, des textes courants, le langage a changé un petit peu pour informatif, des textes courants, des textes littéraires, imaginaires ou fiction. Alors ici, juste pour vous montrer sur le programme d'études où est-ce qu'on les voit dans notre... Donc, on voit nos idées organisatrices ici, questions directrices et mes résultats d'apprentissage. Vous allez, je vais vous en parler un petit peu plus tantôt, quand on va parler ici, là, comme on parle de la compréhension de texte, donc la sous-rangée ici, donc c'est les stratégies dans la compréhension de texte. Puis vous allez voir que chaque idée organisatrice est divisée en sous-rangées. Je vais vous laisser sur votre faim. On va en discuter un petit peu plus tantôt. C'est ça, alors, oui, connaissance, compréhension, habileté et procédure. On a cette compréhension au milieu qui est nouveau. Avant, on avait quand même les connaissances, les habiletés et procédures. Et je veux juste dire que souvent, les connaissances, c'est ce qu'on fait. Il y a plein de définitions des concepts là-dedans, ce que les élèves doivent savoir. Je vais sauter là, les habiletés et procédures, ce que les élèves font pour démontrer leur connaissance, leur compréhension. Mais souvent, je pense à ça d'un côté, ce que je fais, mes connaissances antérieures et ce que je dois savoir pour venir et créer cette compréhension qui donne une signification aux énoncés des connaissances. Alors vraiment, pour bâtir, je vais du gauche à droite pour venir vers cette compréhension. Dès que j'ai une compréhension, ça peut nous emmener vers un transfert de connaissances. Je peux utiliser ça dans un autre contexte, cette compréhension. Alors, on voit qu'il y a beaucoup, on va essayer de plus en plus à croiser le curriculum, à jumeler des matières, français avec sciences, français avec les mathématiques, etc. Et il y a beaucoup de connaissances, de termes, de mots de vocabulaire qu'on peut transférer aussi. Ça, c'est une compréhension qu'on transfère dans d'autres situations. Et, OK, je vois mal là. Oui, en fait, ça, c'est un exemple de l'organisation des textes. Différents genres de textes sont utilisés pour comprendre et exprimer des idées de l'information et des perspectives sur le monde. Alors, encore un exemple du CCHP. Si on descend, on a notre question directrice, encore notre résultat d'apprentissage. Les élèves remarquent les particularités de divers textes. Alors, dès que les élèves peuvent faire ça, c'est l'heure encore que nous allons évaluer de façon sommative. Alors, des textes racontent des histoires réelles ou imaginaires. Alors, vraiment, ces connaissances-là, on regarde le début, milieu, fin un conte ou un récit. Et encore, on a notre compréhension. Ce qu'on veut à la fin. Je pense pourquoi je saute vers les habiletés procédures? Parce que je pense à vraiment le cumul de tout ça, c'est la compréhension. Alors, on va toujours avoir ça devant nous. Alors, on va distinguer, on va trouver des façons à distinguer un texte qui raconte une histoire et un texte qui donne de l'information, bon, informatif. De remettre en ordre. Il y a plein d'outils pour les séquences des événements, le début, milieu, fin. Est-ce que je peux faire ça avec, disons, des cartes d'histoire, avec quelque chose qu'on a écrit physiquement, des mini-scénettes, des choses comme ça. Et à la fin, ma compréhension des textes présente ces idées-là. Et je peux vous expliquer clairement l'ordre à travers des présentations, quoi que ce soit. Lors de présentation des idées ou de l'information facilite la compréhension ou la production d'un texte. Je peux clairement vous montrer, expliquer ou
à travers un dessin physiquement ou quoi que ce soit, ma compréhension. Est-ce qu'il y a des questions? Là, on n'a pas arrêté trop pour demander s'il y a des commentaires, questions, quoi que ce soit. Et aujourd'hui, là, c'est un petit peu plus, je dirais, théorique, là. À partir de demain, on va rentrer plus dans les détails là, de chaque idée organisatrice là, des domaines de langue. Donc, ça va être un petit peu plus interactif et un petit peu plus intéressant. Est-ce Oui, que Sarah, tu as levé la main? Oui. Oui, moi j'avais une question. En fait, je veux être sûre. En fait, je voudrais savoir si les habiletés procédures peuvent être évaluées de manière formative. Et une fois que ces habiletés sont acquises, on met en évidence la compréhension. Et c'est en ce moment-là qu'on évalue de manière sommative le résultat d'apprentissage, si j'ai bien compris. oui, exactement. On passe à travers plein d'évaluations formatives avec ces habiletés. Alors que si jamais il n'y a pas cette compréhension, et là, on continue là, parce qu'en fait, on veut un succès. Alors, c'est exactement ça, Sarah. On passe une évaluation sommative dès qu'on voit qu'il y a cette compréhension et on peut donner ça pour aller vers la prochaine étape de compréhension. Parfait. Merci. Alors, quand on avait vu, au début, on vous a montré une diapositive avec la structure et l'architecture de l'ancien programme d'études. Maintenant, vous vous souvenez, il y avait les petites flèches, les petits A, les A majuscules ou les cercles. Ici, c'est un peu différent dans le nouveau programme d'études parce qu'on utilise les verbes. Okay? Donc, ce sont nos verbes qui vont déterminer les habiletés. Qu'est-ce que je vais évaluer? Alors, ici, vous pouvez voir que dans mon résultat d'apprentissage, les élèves reconnaissent des correspondances phonographiques. Okay? Donc, les verbes et les habiletés qui sont associés à ça, alors, c'est sûr qu'on ne fait pas tout là, à faire des liens, discuter du sens, explorer, mettre en pratique, discuter de l'orthographe, employer. Vous voyez ici, il y a beaucoup de discuter. Hein? On a besoin de parler. Parce que vous allez voir que le choix des verbes, encore là, c'est pas sorti d'un chapeau. Il y a vraiment, c'est basé sur la taxonomie de Bloom. Je vais vous montrer un document ensuite. Mais on va voir un verbe ici. C'est certain que comme un verbe comme déceler, c'est peut-être pas facile des fois à savoir c'est quoi exactement déceler. Et déceler, c'est plus dans la catégorie analyser. Donc, on va voir ce genre de verbe-là en 3e année. Maternelle, première année, vous ne verrez pas un verbe comme déceler parce que c'est quelque chose qui demande une plus grande habilité cognitive, une façon d'aller un petit peu plus loin dans le vocabulaire ou dans nos pensées. Mais on va voir des verbes comme discuter, expérimenter, parce que c'est plus au niveau de la compréhension. On vous a créé. Est-ce que tu voulais dire quelque chose, Marie? Oui, je veux juste dire que aussi on doit savoir c'est quoi mon intention en tant qu'enseignante. Alors vraiment discuter, ça peut être aussi très vague. Alors peut-être se mettre avec votre équipe et décider ou pour un tel projet ou quoi que ce soit, c'est quoi mon intention? Parce que discuter, peut-être je peux donner une genre de mini-routine ou quelque chose. On doit dire qu'est-ce qu'on veut que les élèves fassent là-dedans. Parce que sinon, ils vont pas avoir une direction de qu'est-ce que je dois discuter, comment je dois discuter ça, comment je dois expérimenter. Alors vraiment, parfois, on doit creuser un peu plus à travers ces verbes-là. Et on peut voir aussi que les verbes, on va les voir, ils vont être dans des sous-rangées. Ça va nous dire aussi, ça va nous donner une idée, comme par exemple, si je veux qu'on discute dans la compréhension de texte et ça se trouve sur la sous-rangée des stratégies. Donc, on sait spécifiquement de ce dont on doit parler, donc des stratégies de compréhension de lecture. Donc là, on vous met les verbes comme ça, là, mais il y a quand même un contexte là, qui va avec. Ah oui. Et je veux juste dire une autre chose. Il y a aussi plusieurs PowerPoint que vous allez bientôt au moins trouver sur le site RPDC qui expliquent aussi aux élèves, à vous parfois et aux élèves, comment aborder ces verbes-là.
comme la différence entre une opinion pour la maternelle et observer. Alors, on peut vraiment distinguer ces différences, ces verbes. Alors, sur le site de ARPDC, on vous a fait, excusez-moi, un tableau des termes pour les habiletés et à quel concept qu'on se réfère ici. Okay? Donc, vous avez ça, vous avez pour chaque niveau de la maternelle à la... Je pense qu'on est en... jusqu'en quatrième... troisième année, malheureusement. Ouais. Troisième. Ouais. Mais ils sont, on a tous les concepts comme démontrer mon résultat d'apprentissage. Donc, c'est quoi mes verbes qui vont ici, les concepts. Là, peut-être que ça fait pas de sens encore. Je vais vous montrer la taxonomie de Bloom ici, c'est le document qui a servi pour déterminer les verbes. Okay? Je vais mettre le lien dans parce que vous allez peut-être vouloir l'utiliser tantôt quand on va faire une petite activité. Donc, c'est sur le site ARPC. Je vais mettre le lien dans le clavardage pour que vous puissiez, si vous voulez, y accéder. Vous pouvez voir ici, si vous connaissez bien la taxonomie de Bloom, il y a vraiment un niveau cognitif du plus simple au plus complexe et les verbes se retrouvent là-dedans, dans les catégories. Okay? Et il y a certains verbes qui vont se retrouver à différents niveaux selon, si je prends par exemple l'exemple de montrer, il va se retrouver ici au niveau 1, la mémorisation, mais il va se retrouver ailleurs aussi, faut que je le trouve, vraiment plus loin là, dans ma compréhension, mon analyse et mon application. Montrer, ça devrait être là. Donc, vous voyez, donc il y a des verbes, ces verbes-là qui sont avec un astérix, se répètent à différents niveaux. Si vous préférez, on l'a ici de façon plus linéaire. Il y a aussi au niveau un cercle. Et des fois, quand on voit un verbe dans notre programme d'études, on ne sait pas où est-ce qu'il se situe, c'est quel genre. Si je sais que c'est au niveau 1, mémorisé, ben, mes attentes ne seront pas pareilles que si c'est le même verbe, mais il se retrouve au numéro 5. Okay, vous voyez, là, évaluer, ça me demande, là, il faut que je sois capable de comparer, il faut que je sois capable d'apprécier, il faut que je sois capable de définir. Il y a beaucoup plus d'habiletés cognitives qui sont importantes là-dessus. Donc, vous pouvez, je vais le mettre un petit peu plus grand parce que je vois les gens qui s'approchent. Donc, vous voyez ici, vous avez tous les verbes. Moi, je préfère le cercle, mais ça, c'est comment moi je le vois, mais il y a aussi la ligne et vous allez voir, et aussi, ça vous permet, j'aime aussi les questions. Quel genre de questions qu'on pose quand on parle d'évaluation formative et sommative qui sont en lien avec ces verbes-là? Et quel type d'activité aussi d'apprentissage que je vais utiliser qui sont en lien avec le verbe qui est dans le programme d'études que je dois évaluer. Okay? Donc, vous avez ça, je vous l'ai mis dans le chat. Je vous suggère, et c'est aussi sur le site de ARPDC, on va y aller tantôt. Ouais. Oui, allez-y, Élise, parce que tu peux cliquer là-dessus. On va rentrer là-dedans. Si vous allez en haut à droite, je suis certaine, à cause du fait qu'on a enseigné les mathématiques, tout le monde a créé un compte, mais c'est en haut. Et juste pour être sûr, on doit avoir un compte. On peut accéder ça à part les tableaux et les ressources si on n'a pas de compte. Alors, si jamais vous ne rentrez pas et vous ne pouvez pas avoir accès, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas là-dedans, dans votre compte. Donc, vous voyez ici, donc je vais vous inviter à aller parce qu'on va faire une petite activité. Si vous n'avez pas déjà ouvert une session d'y aller, vous n'avez qu'à utiliser votre courriel du travail. Et je vous suggère fortement d'aller en français parce que ça va vous aider. C'est une étape de moins à faire dans notre cerveau parce que des fois, quand on parle des verbes, là, des fois, la traduction n'est pas toujours exacte. On n'utilise pas, il y a des subtilités qui ne sont pas pareilles en français et en anglais. 100%. Donc, je vous invite à venir ici sur Français à Immersion et Littérature. Et je vous invite à venir ici sur Français à Immersion et Littérature. Et je vous invite à venir ici sur Français à Immersion et Littérature. Et je vous invite à venir ici sur Français à Immersion et Littérature. Et je vous invite à venir ici sur Français à Immersion et Littérature. Et je vous invite à venir ici sur Français à Immersion et Littérature. Et je vous invite à venir ici sur Français à Immersion et Littérature. Et je vous invite à venir ici sur Français à Immersion et Littérature. Et je vous invite à venir ici sur Français à Immersion et Littérature. Et je vous invite à venir ici sur Français à Immersion et Littérature. Et je vous invite à venir ici sur Français à Immersion et Littérature. Et je vous invite à venir ici sur Français à Immersion et Littérature. Et je vous invite à venir ici sur Français à Immersion et Littérature. Et je vous invite à venir ici sur Français à Immersion et Littérature. Et je vous invite à venir ici sur Français à Immersion et Lit
Vous pouvez cliquer selon le niveau que vous avez. Donc, je vais cliquer, on a plusieurs personnes de deuxième année ici. Et ce que j'aime de ça ici, c'est qu'on a 2, 3, 4. On a comme une séquence qu'on peut l'avoir juste seul ou encore, c'est bien de savoir ce que nos élèves doivent, ce qu'ils doivent, quand on parle de connaissances antérieures, qu'est-ce qu'ils ont appris et qu'est-ce qu'ils doivent apprendre. Donc, ça nous aide aussi, ça nous situe un peu à ce niveau-là. Donc, voilà. Mais là, on va vous faire travailler un petit peu. Puisque, oui. On va vous mettre en breakout room un peu. Là, je vais créer 4 salles maternelles jusqu'à la 3e année et ce serait à vous autres de choisir. Alors, si vous cliquez là-dessus, Élise, voilà. Alors, on cherche exactement ça. Vous allez dans votre niveau, vous allez regarder, juste passer du temps, regarder votre curriculum, peut-être une section que vous n'avez pas eu la chance de regarder de près, et peut-être sortir des verbes. Où est-ce qu'on trouve, dans quelle colonne est-ce qu'on trouve la plupart des verbes? Quels sont les verbes, etc. Et c'est juste à discuter avec 1 ou 2 ou 3 collègues dans votre salle. Et ensuite, là, juste noter peut-être qu'est-ce que vous remarquez et est-ce que cela vous a éclairé ou encore amené plus de questions. C'est ça qu'on cherche. Je ne sais pas si tu vas cliquer là-dessus un peu. Encore, Élise. Voilà. Alors, c'est à vous à se joindre dans choisissez-vous une salle et on vous donne à peu près moi je dirais une dizaine de minutes de rentrer avec vos collègues et ça se peut que moi et Élise, on va rentrer juste pour écouter ou voir ou si jamais il y a des questions. Est-ce que tout le monde a accès à leur curriculum? Ça se peut que vous êtes sur votre téléphone ou dans votre jardin ou je sais pas quoi. Alors, je demande comme ça. Si jamais il y a quelqu'un, vous pouvez quand même se joindre à un groupe et discuter de toute façon. Mais est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? OK. Élise, tu allais dire quelque chose? Ben, c'est parce que je pense pas qu'il y avait personne de première année, mais on a des gens de 4e année. Donc, Ah oui, tu as raison. Peut-être qu'on devrait Est-ce qu'il y a quelqu'un qui enseigne la première ici? Ça se peut qu'ils n'ont pas pu rentrer dans le Mentimeter. On va juste voir notre chat. OK. Il y a personne. OK. On va changer ça. Mais je crois qu'en 4e, si je ne me trompe pas, c'est 3-4. Alors, choisissez, si vous êtes 3-4, choisissez-vous. Et vous pouvez rentrer et sortir si jamais il n'y a personne. OK. Voilà, on y va. Alors, je crois que c'est assez clair quoi faire. Oui, mais il y a des gens qui commencent à se joindre. OK. À 11h40, nous allons sortir. J'ai pas ma montre. Ah. Je vais juste arrêter l'enregistrement pour quelques minutes. Parfait. Donc, je vais partager. Je vais repartager. Voilà. OK. Donc, voilà. Alors. Oui, ici, c'est juste à vous montrer à travers toute la curriculum que il y a certaines choses, il y a des exemples de termes, vous voyez à gauche, on voit tel que, comme, et je vais juste bouger quelque chose là. Et on veut juste vous dire que ça s'indique que c'est facultatif, c'est votre choix si vous voulez enseigner ça. Alors, vous voyez à droite un exemple. Contexte d'immersion française influence les activités vécues telles que, et voici des exemples. Alors, c'est votre choix si vous voulez utiliser d'autres exemples, c'est facultatif.
Alors, vous allez trouver ça à travers mathématiques, vous allez trouver beaucoup en sciences et en français. Encore, vous voyez, par exemple, c'est la même chose, c'est facultatif. Alors que quand on arrive à comprendre, alors comprenne, y compris, alors ça indique ce qui suit est une composante obligatoire du résultat d'apprentissage qui doit être traité, enseigné. Alors là, à droite, vous voyez des exemples de textes de type poétique qui peuvent être vus, lus, entendus ou produits comprennent. On doit enseigner c'est quoi la charade et la devinette. Les mots d'une autre langue, d'écogène, je ne sais pas si ça c'est employer des mots connus pour comprendre le sens de nouveaux mots. Alors, c'est ça. Alors, quand on voit y compris avec une liste après, ça veut dire qu'on doit l'enseigner. C'est obligatoire. Les autres, c'est facultatif. Et le contenu en parenthèse, c'est pour les enseignants. Excuse, oui. Donc, c'est moi qui viens de cliquer là-dessus. Oh, OK, c'est pour ça. C'est pas toi, c'est moi. Oui, et c'est exactement ça. Ça s'adresse aux enseignants. Ça veut dire qu'on utilise ces mots-là, on utilise ce vocabulaire, mais et c'est bon si les élèves puissent les comprendre, mais c'est pas aux élèves à l'utiliser. Eux, ils vont utiliser des synonymes. Alors, déjà, oui, c'est ça. Ils ne sont pas évalués là-dessus. Non. Ben, ils sont évalués sur le concept, mais pas sur le mot. Exact. Donc, ici, on a des exemples, comme par exemple dans les correspondances graphèmes-phonèmes. Ben, là, on voit vraiment en première année quels sont les graphèmes-phonèmes qu'on doit enseigner. Est-ce qu'on enseigne nécessairement dans cet ordre? Non. Et on va vous suggérer un ordre, c'est-à-dire plus tard, dans 2 jours, la façon de les faire. Mais vous devez enseigner ces correspondances graphèmes-phonèmes. OK? Donc, ça dit y compris. L'autre chose qu'on voit ici, c'est à travers le curriculum, comment c'est fait, il y a une progression de contenu. On l'a vu un peu en mathématiques et là, on le voit ici, la même chose, comme par exemple, on parle de la phrase. Parce que ça, c'est un concept qui est sous l'idée organisatrice de la grammaire, on a la grammaire de la phrase. Donc, à quoi ça va ressembler un élève de maternelle? Par exemple, si je compare avec un élève de 4e année, on s'entend ici que pour un élève de maternelle, juste de comprendre c'est quoi le concept d'une phrase, que la phrase est divisée en mots et qui sont séparés par des espaces, okay? Et on peut le faire aussi à l'oral. Donc, on voit ici quand on arrive en première année, ben là, il y a un ordre logique qu'on va suivre. Et là, quand on arrive en 4e année, par exemple, on va parler de groupe verbal. Donc, là, c'est quand je vous disais qu'on fait un petit peu plus d'analyse de phrases, on va un petit peu plus loin. Moi, je trouve ça intéressant, ces progressions de contenu-là, parce que si vous avez, pour la différenciation, si vous avez des élèves, par exemple, qui sont en 4e année, qui ont encore des grandes difficultés, qui connaissent pas c'est quoi un groupe verbal, ben, peut-être qu'il faut retourner en arrière et voir où est-ce qu'ils sont les trous, peut-être. Donc, c'est ce genre de document, je trouve ça pertinent pour ça. Et aussi pour aider nos élèves qui ont besoin d'un petit peu plus aussi. On a des élèves qui ont peut-être bien maîtrisé toutes ces composantes-là de leur niveau, puis on va les amener un petit peu plus loin. Donc, quand on parlait des combinaisons, des composantes, ben voilà, on a parlé des 3 domaines de langue, puis on a nos 6 ressources et outils, comme on a parlé en début de session, qui sont le vocabulaire, la conscience phonologique qui se fait à l'oral, okay? La conscience phonologique, c'est à l'oral, alors que le vocabulaire, c'est à l'oral et à l'écrit. La phonographie, c'est à l'oral, de l'oral à l'écrit, c'est vraiment de la parole à l'écrit. Organisation de texte, il y a l'oral et l'écrit. Fluidité orale de l'écrit. Et la grammaire, voyez-vous, grammaire orale, écrit. Okay? Donc, on fait les deux. Je trouve que c'est bien dans le nouveau programme d'études, c'est vraiment beaucoup plus explicite à ce niveau-là. Encore là, nos intentions, comme on a dit, on va les mettre ensemble selon les domaines de langue qu'on va enseigner. Et on a ici là, plus en détail à quoi ça ressemble chaque outil de langue. Donc, vous voyez ici, puis c'est vraiment expliqué
dans quel domaine de langue on peut utiliser ces outils de langue. Comme par exemple, le vocabulaire, mais on va l'utiliser dans les 3, c'est officiel. OK? Donc, c'est important ça pour vous aider quand vous allez planifier. Puis vous allez voir, quand on va arriver sur le site de ARPDC, vous allez voir comment on a divisé le programme d'études pour que vous puissiez l'imprimer en domaine de langue et en outils de langue qui vont être plus faciles pour les combinaisons. Voilà. Et finalement, ben, on a, comme on parlait tantôt, comme je vous disais, le parapluie, c'est mon organisation de texte. Donc, si je veux, par exemple, enseigner le texte poétique, ben, c'est mon organisation de texte. Alors, je vais avoir une intention de communication. Donc, je vais décrire c'est quoi mon texte et qu'est-ce que mes élèves vont avoir à faire, c'est déceler l'intention de communication du texte ou de l'auteur et le public de divers textes. Et je peux mettre ça très bien dans la compréhension de texte. On peut travailler la lecture, on peut travailler les caractéristiques et la structure de texte. Okay? Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on fait déjà là, dans notre enseignement, c'est-à-dire de combiner des contenus du même curriculum. Donc, c'est une matière, plusieurs composantes. Oui, et ici, c'est vraiment transdisciplinaire. C'est un peu c'est plusieurs matières. Alors, éducation physique et bien-être, par exemple, 4e année, ou français, immersion et littérature qui rentrent dans plusieurs, ces deux-là, bien-être, ou on peut avoir, comme j'avais dit avant, sciences et français ou mathématiques. C'est un peu vraiment le transdisciplinaire est super importante, 2 ou plus de matières. Et nous avons, je crois, le jour 4, on a plusieurs plans de leçons, unités de leçons. Vous allez voir comment on a fait ça. Je sais que on a quelque chose en sciences pour la maternelle avec les beaux-arts et d'autres choses avec français, bien-être, mathématiques, etc. Alors, c'est ça. Et finalement, ici, c'est les exemples, là, comme on a dit, avec les compétences au départ qu'on avait vu. On a une dizaine de minutes, alors voilà, vous voyez, c'est ça, une matière avec les compétences et on les trouve partout dans le curriculum. C'est ça. La régularité, vous voyez en numération en bas, en rouge, et l'organisation de données en vert. Alors, où trouver nos ressources? Hein? Oui, on est déjà allé ici pour rentrer et curriculum imprimé en ligne, etc. Mais maintenant, nous allons rentrer dans les ressources. Alors, voilà, je vous suis là. Alors, ici, voilà, les ressources, il y a plusieurs façons à le trouver. On peut aller je suis ici. Si vous allez à gauche, vous allez trouver les ressources là. Voilà. Et vous pouvez descendre. Il y a plusieurs filtres ici. Oh, je vais laisser là, les gens rentrer. Élise, tu peux aller parce que tu peux cliquer là-dessus. Alors, on a les niveaux scolaires. Si je veux, par exemple, on va y aller avec la 3e année. OK, et là, si je veux aller ma matière, je vais aller français, immersion et littérature. Et je peux avoir vraiment des types d'activités si je veux vraiment spécifier ma recherche. Et on peut aussi le faire avec la langue. Je vous suggère de le choisir. Et vous pouvez voir qu'on a quand même des activités. Il y a quand même des choses qui sont là. Il y a plusieurs choses sur le programme ici. Et vous avez des livres, quand on parle de lien de mathématiques et français et littératie, les petits livres de pathologie sont bien. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment pas télécharger, mais photocopier les activités. Mais quand même, vous avez accès aux livres. Donc, ça, c'est une façon de faire. Juste en parlant qu'elle cherche l'autre façon,
Sachez qu'il y aura de plus en plus. En ce moment, il n'y a pas tant que ça, mais il y aura, je vérifie chaque semaine parce qu'on en met, ou eux, le ministère en met de plus en plus. Et qu'il y a une différence entre New Learn, c'est Nouveau Learn Alberta, et ce qu'on avait dit à RPDC et RPDC. Alors, ils sont complètement à part. Ouais. Alors, oups, je regarde le temps, il reste pas beaucoup de temps. Alors, si on revient sur notre New Learn Alberta, ici pour trouver une autre façon pour trouver des ressources, là, cette fois-ci, je vais aller en deuxième année. Vous avez chaque idée organisatrice avec une question directrice comme le curriculum. Mais si vous mettez votre curseur sur le résultat d'apprentissage, vous pouvez voir ici un beau petit i. Ce petit i-là, il est fantastique. Vous cliquez dessus. Tadam! Vous avez les connaissances, la compréhension, les ressources qui sont en lien avec cet objectif que vous devez, ou cette idée organisatrice. Là, vous pouvez voir ici, là, c'était la communication orale. Là, c'est tous des livres. Il y en a quand même pas mal qui sont au niveau mathologie, en mathématiques. Quand on parlait de nos compétences, ben là, vous pouvez voir ici, ça, ce sont toutes mes compétences. Il est au jeu. Je sais que c'est pas tout le monde qui utilise le I can statement, là, mais quand même, ça peut vous aider quand même. Vous pouvez utiliser ça. Ça ne veut pas dire qu'on va faire ça pour à chaque fois que je vais travailler, mais vous pouvez aussi faire vos progressions. Oui, vas-y. Oui, et aussi qu'on travaille une seule chose. On ne doit pas travailler, si c'est la pensée critique, peut-être je pose des questions pertinentes pour m'aider à apprendre. Que ça, pas le tout au complet. Oui, exact. Et là, je vais juste vous montrer les progressions en littératie. Ben, c'est comme donné, là, parce qu'on est en français, mais en mathématiques, vous voyez ici, vous avez des choses qui peuvent être arrimées avec le programme, avec cet objectif-là en particulier. OK? Donc, c'est vraiment un survol. Je vous invite à aller vous-même et jouer avec le programme d'études là-dessus. OK, voilà. On a Oui. Oui, voilà, c'est juste ça. J'ai voulu quitter. Oui, allez-y. Oui, mais je peux aller là, ça. Oui. Oui, c'est la même chose ici. Si on va sur lire la suite, vous avez vraiment une explication ici là, de ce qu'est la, plus en particulier, c'est quoi le programme? Et c'est quoi l'autre chose que tu avais montré? Là, en haut à droite, les idées organisatrices, c'est juste une oui. autre façon à trouver. C'est juste une autre façon si vous voulez imprimer ou avoir rapidement un survol si vous travaillez en équipe ou quoi que ce soit. Ouais. C'est ça. Voilà. Oh, et excuse, non, la dernière chose, c'est l'imprimer, parce qu'il y en a ici que peut-être ils vont pas savoir. Si vous allez sur l'imprimante, là, vous cliquez là-dessus, vous pouvez aller vers quelle composante vous voulez. Alors, curriculum, disons, quelle composante. Peut-être je veux juste des questions directrices, peut-être je veux le tout, et ensuite quel niveau. Et tu peux désélectionner tout et juste mettre deuxième année, disons. Et voilà, je peux juste imprimer ma deuxième année. Au lieu de si on va à gauche, là-dessus, parfois, on a deuxième, troisième ensemble. Ou on a maternelle première, ensuite deuxième, troisième, etc. Alors là, je peux imprimer que la deuxième année ou que la cinquième année ou quoi que ce soit. Voilà. C'est ça. Là, on a 5 minutes. OK. Ouais, donc, je veux juste vous montrer avant qu'on aille sur ARPDC. Parce que ce qu'on a fait, vous avez remarqué sur le programme du gouvernement, il n'est pas numéroté. Si vous avez fait les sessions en mathématiques et vous avez vu, on a déjà fait la numérotation. Donc, ici, on a utilisé le même gabarit pour numéroter. Ce qu'on peut voir, je sais qu'on ne va pas très bien, là, mais le premier chiffre ou lettre, parce que c'est maternelle, ça va être M. Deuxième année, donc c'est mon niveau. Ensuite, on a l'idée organisatrice. Ici, par exemple, c'est le nombre, mais on pourrait mettre la communication orale, ce serait 2 CO. On va le voir ici, là, 2 CO. Et ensuite, mon résultat d'apprentissage. OK? Vous pouvez voir que j'ai seulement un résultat d'apprentissage au niveau de ma sous-rangée, qui est une sous-rangée de l'écoute active.
OK? Donc, c'est comme ça que on peut voir ici. J'ai 2 qui est mon niveau, mon organisatrice, mon résultat d'apprentissage. Et si j'ai plus qu'une sous-rangée dans ça, vous allez voir ici, là, quand on va rentrer plus dans chaque niveau, on va le voir. OK? Donc, ça, et où est-ce que vous pouvez trouver ça? Parce que ici, vous pouvez voir là, que, par exemple, il y a eu plusieurs en niveau de la production orale. On reprend le même résultat d'apprentissage, mais cette fois-ci, il est plus spécifique à la production orale. C'est pour ça qu'il y a 1.2. OK, mais on va y aller demain un petit peu plus en détail. Alors, où est-ce qu'on peut trouver ça? C'est sur le site de ARPDC. On l'a divisé en domaines de langue. Vous vous souvenez des 3 domaines de langue? Compréhension orale, compréhension écrite. Vous l'avez tout ici. Donc, vous voyez, il est tout numéroté de la maternelle à la 3e année sur ce document-là. Vous avez aussi, pour ceux et celles qui sont en 4e année, vous avez le document ici qui est en maternelle à la 4e année. Donc, la même chose, mais on a ajouté les autres niveaux. OK? Et on les a divisés dans les outils de langue. La même chose, donc votre organisation de texte et on a fait. Moi, je vous suggère, en tout cas, je trouve que c'est plus facile d'imprimer les deux comme ça. Puis des fois, je prends juste ma compréhension de texte puis que je vais mettre avec certains outils de langue. Là, je suis pas pognée avec un gros paquet puis de tourner des pages. Je trouve, en tout cas, pour moi, je trouve que c'est plus simple de s'y retrouver. Donc, ça, c'est sur le site. Je pense pas qu'on a le temps d'aller sur Board. Là, je veux juste vous dire que le tableau Board ici, c'est vraiment, vraiment bien fait. C'est très pratique. On peut créer, on peut utiliser des plans de leçons, plans d'unité. On va pas rentrer là-dessus, mais je vous suggère fortement d'aller voir et vous pouvez aussi créer pour vous-même dans votre salle de classe que pour vous, ne pas publier. Ou vous pouvez publier avec des gens que vous voulez ou avec la province au complet. Alors, là, on ne va pas rentrer là-dedans, mais j'aimerais rapidement montrer la prochaine diapositive. Voilà, ça, c'est une vidéo qui explique. Oui. Et ensuite, à RPDC, si vous allez sur le site, il y avait quelqu'un qui avait demandé, c'est vraiment, là, on va pas forcément là, on va vers le nouveau. J'aimerais juste vous le remontrer. Est-ce que tu peux aller sur New Curriculum Resources en français, en haut? Oui, à droite, mais ça, je vais aller, oui, français en haut, nouveau curriculum. Voilà. Alors, on veut vous montrer ça. Vous pouvez cliquer là-dessus et tout ce qu'on a montré, le curriculum numéroté et tout ça, c'est dans Français Immersion et Littérature. Et vous pouvez tout ça, c'est gratuit. Langage oral, il n'y a qu'une chose que j'avais faite là-dedans, c'est pour les tableaux. Là, il y aura bientôt d'autres. Ici, une trousse très importante. Il y a plein de liens là-dedans. Il y a certaines choses à refaire, mais et numéroté, c'est où? Il est ici, là. Voilà. Ça, c'est important aussi, le curriculum. Ouais. Et vous voyez que ça, c'est le domaine de langue. Et il y a l'autre, bientôt ils seront jumelés. Pour l'instant, ils ne sont pas. Alors, domaine de langue et ensuite aller chercher les ressources outils aussi. Je vous ai mis le lien dans le chat, donc pour avoir accès à ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de documents. Je sais que ça peut paraître un peu, c'est beaucoup, là, mais on va travailler sur à les regrouper pour que ça soit plus facile. J'ai mis un autre lien que je ne sais pas lequel tu as mis. OK. Je vais juste voir. Celui que je viens de mettre, ça va vous emmener directement à C carré. L'autre, okay. on fait 2 pas, mais c'est pas grave parce qu'il y a bien d'autres choses sur l'autre site. Accédez les 2 façons, si vous voulez. OK, mais on n'a plus de temps. Et je vais juste vous montrer les formations si jamais vous voulez savoir où aller. Donc, je vous suggère pour les formations, parce que c'est encore sur le même site de ARPDC, je vous suggère d'aller en anglais parce que vous avez toutes c'est plus facile, ils sont tous regroupés, alors que si je vous mets en français, vous allez voir, parce qu'il y a plusieurs régions, donc savoir qui présente quoi, là, je pense qu'ils vont changer, là, je vous suggère d'aller. Donc, si vous voulez, par exemple, un focus sur l'immersion, French Immersion. Est-ce que tu peux... OK. Sinon, on peut mettre science, voir si science à la semaine prochaine est là. On ne sait jamais.
Nous allons French, regarder ensemble. et on va regarder Marie-Lou. Voilà. Gamens. Et vous voyez. Donc, vous pouvez vous inscrire directement là. J'imagine que vous êtes déjà allé pour vous inscrire, pour être avec nous aujourd'hui. C'est Donc, ça. voilà. Merci. Voilà. Ben, alors, avec ça, on vous remercie infiniment. Hop. Vous êtes... Voilà. Oh, excuse. Je sais pas qu'est-ce qui se passait. Mais on vous remercie infiniment d'être ici avec nous. On a dépassé par 2 minutes, 3 minutes, désolé. Mais on espère que vous avez retrouvé des choses. Vous auriez bientôt l'enregistrement s'il y a des choses que vous aimeriez regarder encore. Et j'espère vous voir peut-être dans la session de sciences. Si jamais, il y aura aussi des sessions 4, 5, 6 de mathématiques qui s'en viennent à travers l'année. Et oui. oui, et je voulais juste vous dire que je sais qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus aride. Demain, là, on va vraiment rentrer puis on va vous donner des ressources. Là. Vous allez, c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser dans votre salle de classe. Donc, on espère que vous allez venir nous rejoindre demain encore. C'est ça. Alors, avec ça, on vous remercie et on se dit à demain. OK, merci beaucoup. À demain. Merci.